Une ville qualifiée comme une petite ville très tranquille, c'est à 60 miles de New York, donc une petite centaine de kilomètres de New York, ce n'est pas très très loin, pardon, un peu plus que cela. Euh, le bilan n'est pas encore très clair. Toutes les informations que je vais vous donner ne sont pas encore confirmées. Les informations arrivent au goutte à goutte. Certaines sont déformées, certaines sont confirmées, certaines sont corrigées au fur et à mesure. On parle d'un bilan entre 20 et 27 morts, a priori plutôt 27 morts, dont au moins 18 enfants. Il faut savoir que la fusillade s'est passée notamment dans une classe de maternelle. Ce sont vraiment des enfants en bas âge. Cette école de Newtown est une école qui va de la maternelle, de la petite maternelle jusqu'à l'équivalent du CE2, CM1, donc des enfants en bas âge. Les policiers ont reçu un appel d'urgence de l'école à 9h30 du matin. Ils sont arrivés sur place. Très vite, ils ont été confrontés à cette question. Y a-t-il un ou deux tueurs? On n'a pas encore la réponse. Un homme, en tout cas, est mort. Un homme âgé d'une vingtaine d'années qui pourrait être le tueur. Il était habillé en noir avec un gilet pare-balles. On a retrouvé 2 armes sur place, mais un deuxième homme est en garde à vue. L'école est maintenant complètement sécurisée. La fusillade est terminée, mais on essaye de voir un peu plus dans les détails. Maintenant, on ne sait pas comment le tireur est mort, s'il y a un tireur ou deux tireurs, comment le tireur est mort, s'il s'est suicidé ou s'il a été tué. On ne sait pas non plus si ce n'est pas par hasard le père d'un des enfants de la maternelle. Son jeune âge laisse penser le contraire. En même temps, s'il a réussi à entrer dans l'école, c'est qu'il était connu manifestement des services de sécurité. Certains témoins parlent d'une centaine de coups de feu. Bref, un choc gigantesque ici aux États-Unis, d'autant plus que les enfants sont très jeunes, que le chiffre est gigantesque, le nombre de victimes est gigantesque. Tout le monde est sous le choc ici aux États-Unis. Or, Barack Obama a évidemment été prévenu très rapidement. Il a aussitôt contacté le gouverneur de l'État du Connecticut pour lui présenter ses condoléances. Oui, Barack Obama a été prévenu 1 heure exactement après la police, donc à 10h30. Il a aussitôt appelé le gouverneur Dan Malloy pour lui présenter ses condoléances, pour lui demander quelle aide pouvait être envoyée par l'État fédéral aussi sur place, tout de suite pour les victimes, pour l'enquête. C'est un drame qui prend tous les Américains au corps. Parce que c'est pour l'instant, si on s'en tient aux chiffres actuels, peut-être 27 morts, c'est la deuxième fusillade la plus mortelle de l'histoire des États-Unis, un pays qui connaît pourtant beaucoup de fusillades mortelles. On se souvient de la fusillade de Virginia Tech en 2007, qui avait fait 33 morts, c'est la fusillade la plus mortelle. Ce sont des faits relativement récurrents aux États-Unis, c'est un drame gigantesque à chaque fois, beaucoup de questions qui se posent autour de cela. Il y a eu un grand nombre de fusillades avec plus de 20 morts à chaque fois. Et sur les 12 plus grandes fusillades de l'histoire des États-Unis, eh bien, 6 sont arrivées ces 5 dernières années. Donc beaucoup de questions se posent aux États-Unis. Cette ville de Newtown va devenir un symbole, tout comme Aurora est un symbole, tout comme Columbine est un symbole, tout comme Fort Hood au Texas est un symbole. Beaucoup de fusillades comme cela aux États-Unis, mais celle-ci est particulièrement dramatique. Beaucoup d'émotions en ce moment aux États-Unis.